mince par exemple. Repos. Rompez. Monsieur Caroussade. Cette fois-ci, tu es devenu un homme. Toi, tu n'as pas changé. Un peu de ventre en plus. On va te le raboter. Cette année, on a des projets formidables. On va construire un pont. Oh, mais c'est Toto. Et Fernand. Et Maurice. Mais dites-moi, vous êtes en retard cette année? À cause des examens, j'ai passé mon baccalauréat. Oh, c'est effrayant, ça. Tu déjeunes avec nous? Oui, allez, au danger, vous autres. Et dire que tu étais haut comme ça la première fois que je t'ai vu. Ah, je m'en souviens, c'était là-bas. Tu coupais du bois. Ça m'a fait quelque chose, comme si je retrouvais un fils que j'aurais perdu. Tu aurais voulu avoir un fils? Ah oui, un fils comme toi. Si on pouvait choisir, je crois que je me serais risqué. On devrait aussi pouvoir choisir son père. Le tien ne te donne pas satisfaction? Aussi, seulement. Il veut m'imposer ses idées, on ne s'entend pas toujours. Ah, la famille, c'est comme ça. Si j'étais seulement ton oncle, un cousin éloigné à la mode de Bretagne, tu pourrais pas me sentir. Qu'est-ce que c'est? C'est un camp d'éclaireuses à 300 mètres. Oh, ça c'est mauvais. Et c'est pour ça que vous construisez un pont? Non, elle campe exactement comme nous. Oui, il y a de la fille, il y a de l'histoire et de l'amour. Oh, c'est pas notre genre. Chef, il faut un homme pour la corvée de pommes de terre. Prends Raoul. Raoul, il est au bois. Alors prends André. André, il est à la corvée d'eau. Eh ben moi, les patates, ça me rappellera le régiment. Si tu veux bien. Ah, pas comme ça, il me faut un ordre. Gabrissa d'Ernest, désigné pour la corvée de patates. Oh, ça me rajeunit de 40 ans. On a besoin de vous pour un coup de main. J'embrasse Pierrot et je viens. Bon, vous le trouverez près du feu. Et moi, je suis sûr que mon père dira oui. D'abord, il te connaît et tu lui plais. Et puis, j'ai tout expliqué dans ma lettre. Il ne demandera pas mieux que de se débarrasser de moi. Tu ne crois pas qu'il t'a trouvé un peu trop jeune? Il sait depuis longtemps que je veux aller au Maroc, dans un pays neuf, où l'on respire. Alors que ce soit aujourd'hui ou dans 2 ans, seul ou avec ma femme, ce lui sera bien égal. Avec ta femme? Surtout n'en parle à personne avant qu'il ait répondu, parce que... Ah, mais on fait bonbons aujourd'hui. Bonjour, mademoiselle. Peut-être que je vous dérange? Wow, jamais de la vie. Tu ne connais pas Daniel Michelet? C'est la cheftaine des guides qui campe là-bas. Bonjour, monsieur. Ça me fait plaisir de vous serrer la main. Nous parlions du pont. Il est à peu près terminé. Nous disions qu'il faudrait élargir le chemin. Oui, vous parliez ponts et chaussées. Avec une jolie jeune fille, c'est tout naturel. Elle est gentille, hein? Ah, ça, dans le genre pontonnier, on ne fait pas mieux. Je vais chercher le reste de la troupe. À tout à l'heure. On vous attend. Les filles mangent avec nous aujourd'hui. Le maire du village nous a offert un agneau et un petit feu de vin. Ce sera fameux. Ça ne te plaît pas? Si, mais ça me donne des remords. Quand tu es sérieux comme ça, c'est que tu prépares une blague. Et aujourd'hui, si je suis sérieux, c'est à cause de choses tristes. Qu'est-ce qu'il y a? Mon petit, depuis 5 ans que vous venez dans la région, je vous raconte des histoires. Je t'ai laissé croire que j'étais économe dans une maison de repos, mais c'est pas vrai. Mais nous savons très bien. Non, vous ne savez pas. Je suis un vieux cabotin qui finit sa petite vie dans un hospice à Saint-Jean-la-Rivière. Oh, je sais bien, il n'y a pas de honte à ça, mais j'ai toujours été un peu menteur. Non, pas par méchanceté, mais pour que les choses soient un peu plus jolies. Et l'asile des vieillards, ça n'est pas très, très joli. Il y a longtemps que nous avions deviné. Et nous t'aimions d'autant mieux. Un artiste, c'est merveilleux. Quelle belle vie tu as dû avoir. Ah, ça pour une belle vie. Tu avais du talent? Eh bien, mon Dieu, la main sur la conscience, je peux dire que je n'étais pas trop mal. Seulement, voilà, on n'aimait pas ma tête à Paris. Ça m'a fait du tort. Tu jouais le drame ou la comédie? Je pouvais jouer les deux. Seulement, voilà, je ne jouais jamais. Dans les grands théâtres, les grosses vedettes ont toujours une doublure, des fois qu'elles tombent malades. Eh bien, moi, toute ma vie, j'ai doublé quelqu'un. Quelqu'un qui n'était jamais malade. Il avait une santé de cheval, l'animal. Le froid, la grippe, les épidémies, rien ne pouvait le ficher au lit. Alors, moi, je ne jouais jamais, tu comprends? Je ne suis pas devenu très célèbre. Et pourquoi me racontes-tu ça aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, ça va mal à la maison. Depuis ce matin, on nous coupe l'électricité à 9 h, on nous supprime le pinard. Je sais, ce n'est pas grand-chose, mais des vieux, ça n'attend plus rien de la vie. C'est tout ratatiné, ça n'a plus que de petits soucis et de petites joies. Alors, un verre de vin qu'on supprime, c'est comme une dent qu'on arrache. C'est tout petit et ça fait un grand trou. Il ne faut pas vous laisser faire.
Ben, c'est bien ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu dirais si les jeunes aidaient les vieux? Tiens, mon pauvre petit, qu'est-ce que vous pouvez faire? Écoute, c'est très simple. Ce soir, à 9 h, quand on coupera le courant... Monsieur Caprissade. S'il était là, on l'entendrait. Il est chez Monsieur Marny, il est en train de l'aider. Ah bon, merci, monsieur. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, Pierrot. Ah ouais, voilà, j'arrive. Qu'est-ce que tu dis de ça? Tu vas jouer? Oui, une petite surprise que je vous réservais. Flambeau, ce n'est plus Bruno, c'est moi maintenant. Nous voulions te voir. Oui, et bien tout à l'heure, allez vite dans la salle. Oui, si vous ratez mon entrée, ce serait vraiment dommage. Mais nous ne pouvons pas. Nous filons sur Avignon par le car, nous avons juste le temps d'attraper le train de Paris. Le train de Paris? Nous voulions te faire une surprise, nous aussi. Daniel et moi, nous sommes fiancés. Fiancé? Tu ne nous félicites pas? Si. Mon père est à Paris, il va repartir en voyage, il veut nous voir tout de suite. Vous allez vous marier? Tout de suite. Enfin, au printemps prochain. On ne voulait pas partir sans te l'annoncer pour que tu sois heureux avec nous. C'est gentil. Flambeau, Flambeau, en scène. Voilà, voilà, j'arrive. Mais alors l'été prochain, vous ne reviendrez plus? Ah, forcément, les boy scouts, les campements, c'est fini. C'est fini, tu ne reviendras plus? Ici, non. Mais on trouvera moyen de se revoir. Tu penses bien qu'on ne t'oubliera pas? Je t'écrirai longuement. Je t'expliquerai nos projets. Tu m'écriras. Flambeau, vous allez manquer votre entrée. Je viens. Il faut qu'on parte, on ne doit pas manquer le car. Je t'écrirai, tu sais, c'est promis.